Le premier tour de l'élection présidentielle en Guadeloupe s'est traduit par une élection et une campagne qui se sont déroulées dans un climat relativement anxiogène et qui se déroulait dans la foulée d'une crise sociale très importante, mais également d'une crise sanitaire qui a eu un certain nombre de conséquences lourdes en Guadeloupe. Et donc, il y a eu une traduction dans les urnes de cette situation avec notamment, au final, un résultat qui va amener à départager deux candidats extrêmement clivants en Guadeloupe, Marine Le Pen d'un côté et le Rassemblement national, une candidate dont le parti s'est signalé ces derniers temps par un vote négatif en faveur de la reconnaissance de l'abolition de l'esclavage comme crime contre l'humanité au niveau du Parlement européen, et un Emmanuel Macron dont on connaît les conséquences sur une extrême division en Guadeloupe de la décision de pratiquer l'obligation vaccinale et donc d'exclure tout un certain nombre de soignants et de professionnels de leur parcours professionnel. On a donc en Guadeloupe effectivement ce choix clivant, anxiogène, qui va voir se dérouler cette élection dans le même climat difficile au second tour. On a surtout eu un vote massif pour Jean-Luc Mélenchon, un vote qui, cumulé à celui de Marine Le Pen, et en tout cas dans les résultats, montre qu'il y a très clairement en Guadeloupe aujourd'hui un vote pour les radicalités politiques qui s'affirment, puisque nous avons un total de 27 000 voix, quand on mélange les voix d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen notamment, et donc un électorat qui vote pour des positions souverainistes, xénophobes et anti-système, qui est de plus de 20% aujourd'hui en Guadeloupe. Au niveau national, ce premier tour de l'élection présidentielle restera comme une élection extrêmement historique, car de nombreux faits marquants, voire révolutionnaires, sont à noter. D'abord, il y a eu une recomposition politique de l'échiquier électoral et politique français, avec désormais 3 blocs qui vont s'affronter dans les urnes. Au premier plan, vous avez la gauche antilibérale de Jean-Luc Mélenchon, le centre qui est libéral d'Emmanuel Macron, l'actuel président en place, et puis vous avez la droite nationaliste et sociale de Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle gauche, il y a une nouvelle droite, et il y a un centre qui a absorbé les anciens éléments de la gauche de gouvernement et de la droite de gouvernement, c'est-à-dire l'ancienne droite gaulliste et l'ancienne gauche socialiste. Vous avez également un climat qui montre une extrême division du pays, puisque les deux candidats qui vont s'affronter incarnent un affrontement entre deux camps radicalement opposés, le camp républicain et mondialiste d'Emmanuel Macron, progressiste également, et puis le camp ultra-conservateur et nationaliste du Rassemblement national mené par Marine Le Pen. Enfin, il faut noter cette différence entre les résultats pour certains candidats et leur score affiché par les sondages, notamment Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, et qui montre bien qu'il y a, concernant les sondages, à prendre en considération qu'il s'agit d'un instantané à un moment donné et non pas d'une prédiction absolue. Il y a enfin tout un certain nombre de surprises politiques et qui vont jouer sur les carrières qui sont en cours actuellement. Il y a d'abord l'effondrement de Valérie Pécresse qui menait la droite républicaine, les Républicains. Il y a, puisqu'elle est à moins de 7%, il y a l'échec relatif d'Éric Zemmour comparé à ses ambitions. Avec 6,8% des suffrages, Éric Zemmour est loin des ambitions qu'il avait affichées dans ses discours et dans ses propos tenus sur la véracité des sondages. Mais il a, pour un candidat de la société civile dont c'est la première participation à une élection et qui est parti sans soutien, réussi quand même à se placer, à se hisser à la 4e position, ce qui lui permet d'envisager l'avenir politique de façon plutôt solide. Et puis, il y a le naufrage total du Parti socialiste
et de Anne Hidalgo qui se retrouvent derrière des candidats comme Jean Lassalle et Fabien Roussel. Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, ce qui montre un changement d'époque total, mais bien évidemment de nombreuses réflexions à mener pour la fédération locale guadeloupéenne, donc du Parti socialiste. Il est à noter également qu'Emmanuel Macron reste, après avoir vécu bon nombre de crises, un candidat qui réussit à être le premier au premier tour de cette élection avec 28% des voix et une participation moyenne mais quand même solide de plus de 65% à cette élection. Cela montre donc qu'il y a chez ce candidat un vote qui est devenu structurel en tout cas pour le moment. Et puis, il y a les extrêmes qui sont très hauts, c'est inédit, avec plus de 45% des voix.